de deux choses l'une, où je me considère ici présent et l'environnement, c'est ce que j'ai autour de moi. Et je vais donc essayer de m'organiser pour que ce qui est autour de moi me soit favorable. Ou alors, je considère ma personne comme faisant partie de l'environnement général. Et là, ça change tout, parce que ça me responsabilise. Tous les gestes que je vais avoir au niveau de ma terre, au niveau de mes récoltes, au niveau de ma façon d'être en général, jouent sur l'environnement dont je fais intégralement partie. Nous avons ici, sur cette ferme, fait le choix, il y a déjà une quinzaine d'années, de rechercher les variétés anciennes de blé, du terroir. Elles n'ont rien à voir avec des variétés, j'ai envie de dire, clonées, telles que celles qui sont proposées actuellement par les semenciers. Nous travaillons en bio, il n'est pas question de mettre d'herbicides. Ainsi, les plantes messicoles, comme on les appelle, celles qui poussent dans les champs, eh bien, sont préservées et cette biodiversité végétale favorise aussi la biodiversité animale puisque nous n'utilisons pas non plus d'insecticides. En fait, l'agriculteur en bio collabore avec son sol. L'agriculteur en chimie est en lutte permanente contre les agressions qui sont autour de ces champs. Là, ça devrait aller. Ça paraît clair. Ça fait 26 ans qu'on travaille ensemble sur la ferme. Voilà, donc la structure s'appelle GAEC. Ça signifie Guillot, Appy et compagnie. Voilà, groupement agricole d'exploitation en commun. Voilà. Et c'est vrai que comme lui s'appelle Appy et moi Guillot, on a transformé les sigles et ça fait Guillot, Appy et compagnie. En fait, c'est quelqu'un qui nous avait envoyé un courrier un jour, Guillot, Appy et compagnie. Compagnie, c'est moi. Hein? Compagnie, c'est moi. Voilà. Voilà, quant à Riton, lui, il travaille à nos côtés, mais à titre individuel en tant que berger. Le berger entretient les espaces qu'on ne peut pas cultiver, qui ne sont pas mécanisables. Le troupeau consomme les pailles et les fourrages, donne du fumier, fumier qui passe en compost et qu'on ramène à la terre, comme je l'ai expliqué précédemment. Hein. Donc la présence d'un troupeau en agriculture biologique est normale, on va dire indispensable. Développer une ferme en agrobiologie, alors que la biologie était considérée comme quelque chose qui... Voilà, on était considérés comme des 68 arts attardés, rêveurs et utopiques. Donc, on était quand même 5 familles, hein. Les Ruy, les Roux, vous, les Gachet
et nous, ouais, 5 familles. Puis finalement, il y en a 2 qui ont été assez fous pour partir ensemble, c'est nous 2. Et ça fait de ça 26 ans, puisqu'on a attaqué ici en septembre 82. Ouais. 26 ans de collaboration. On va peut-être arriver à 30. Hein. On vous invite pour faire péter le champagne. Hein. Quand vous êtes agriculteur en chimie, vous obéissez à un système qui vous échappe complètement. C'est le système des semenciers qui vous vendent leurs semences, des fabricants d'engrais qui vous vendent leurs engrais et des fabricants de produits chimiques, les schtroumpficides en général, qui essaient de vous vendre tous ces produits-là. Et on vous dit tout au long de l'année, finalement, qu'est-ce qu'il faut faire pour bien faire, c'est-à-dire pour satisfaire les fournisseurs. Et quand vous avez récolté, vous confiez ça à la coopérative, vous savez plus ce que devient votre production. Moi, c'est quelque chose qui ne me satisfait pas. En dehors du fait qu'on pollue, je souhaite rester maître du travail que je fais. Je souhaite rester propriétaire des graines que je récolte. Je souhaite pouvoir les ressemer si j'en ai envie. Je souhaite pouvoir les passer aux collègues s'ils en souhaitent. J'appelle ça la liberté. Et je la défends. Comme on remet des variétés anciennes en culture, il y en a une dont on a 2 sacs d'épis récoltés à la main. Alors pourquoi il n'y a que 2 sacs d'épis? Parce que j'avais qu'une poignée de graines. Donc on a semé ce qu'on avait. Ça s'accroche les barbes, hein? Ah, il tombe. On est parti avec 50 grammes de semences, 100 grammes. Une poignée, 2 poignées, quoi. Donc là, on a récolté un peu plus. Après, l'année prochaine, on va récolter 2 fois plus. Puis à la fin, on arrivera à faire un champ d'1 hectare. Quand on met un grain, ça fait un pied. Un pied qui donne un épi. Et un épi, en moyenne, c'est 20, 25, 30 grains. Comme ça qu'on devient riche. Se faire du blé, c'est ça. C'est mettre un peu de blé dans le sol, travailler, patienter, etc. Et ça se multiplie. C'est merveilleux. Donc maintenant, il faut qu'on moissonne ça. Tourne dans le bon sens, hein, sinon on va se percuter. Ça, c'est comme ça qu'ils ont inventé le twist. Sans le savoir. Let's twist again, donne-moi ton grain. Elle est là. Et voilà la moisson de la C7 de Provence. Nous travaillons avec un moulin qui est à côté de Salon de Provence, à Grance, qui lui travaille que du bio et de façon, on va dire, artisanale, c'est-à-dire qu'on peut lui confier des petites quantités, lui demander des moutures bien précises, il pourra le faire. Alors c'est un moulin qui utilise autant que possible la force motrice de l'eau de la rivière qui passe à ses pieds.
Et le meunier, c'est une famille de meuniers de père en fils depuis, je crois, 4 générations au moins. Et ils se transmettent le savoir-faire et ça correspond bien au travail qu'on réalise nous et aux produits qu'on souhaite vendre à nos clients. Hein. C'est pas un métier, enfin je ne le considère pas comme un métier parce que un métier c'est quelque chose de trop délimité. Ça fait partie de ma vie quoi. Je peux admirer le microcosme de ces grains de blé et puis aller en profondeur jusqu'à aller voir les micro-organismes qui sont dans le sol grâce à un microscope. Puis je relève les yeux, je vois l'horizon du champ et puis les forêts et puis l'horizon des collines et puis le ciel derrière et c'est en permanence une vie à la fois de recherche et d'ouverture. S'il y a 26 ans, notre démarche de démarrer une agriculture bio sur une ferme abandonnée était considérée comme quelque chose d'impensable, enfin une lubie. Bon. Aujourd'hui, l'agriculture biologique est la promesse de pouvoir survivre sur notre planète.